Méditation du 23 janvier. Femme banale et ordinaire. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, le verset 7. 5 femmes sont mentionnées dans la généalogie de Jésus faite par Matthieu. Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. À cette époque, les généalogies suivaient la lignée paternelle et n'incluaient normalement pas les femmes. Pourquoi Matthieu a-t-il inclus spécifiquement ces 5 femmes? Pour montrer au lecteur comment Dieu rachète l'histoire. Chacune d'elles avait eu un passé honteux. Cela n'a pas empêché Dieu de les utiliser. Tamar s'est déguisée en prostituée pour coucher avec son beau-père parce que celui-ci ne voulait pas lui donner son jeune fils en mariage. Voir Genèse, le chapitre 38. Rahab était une prostituée cananéenne qui vivait à Jéricho et qui a hébergé 2 espions israélites. Voir Josué, le chapitre 2. Ruth était moabite, non israélite de sang. Voir Ruth 1, le verset 4. Bathsheba, la femme d'Uri, a été abusée à cause de la convoitise du roi David, où elle l'a séduit en se baignant volontairement là où il pouvait la voir. Voir 2 Samuel, le chapitre 11. Enfin, Marie, la mère de Jésus, avait été humiliée pour avoir été enceinte avant d'avoir épousé Joseph. Matthieu a l'audace d'inclure dans la généalogie du Messie non seulement des femmes, mais des femmes d'une réputation douteuse. Dieu n'a pas peur de notre passé. Il n'en cache pas les chapitres tristes et les échecs. Il les réécrit et les rachète pour sa gloire. Dans son article Women in Jesus' Genealogy, les femmes dans la généalogie de Jésus, Nell Sunukjian écrit « 5 femmes, en majorité pauvres, ont été incluses. Des femmes sans importance, inconnues, des femmes pécheresses qui ont changé le cours de l'histoire par leur vie simple et obéissante. » On pourrait supposer que toutes les femmes de la généalogie de Jésus, le Messie, auraient dû être les meilleures femmes juives, mais cela n'a pas été le cas. La majorité n'était même pas juive. Et, à l'exception de Ruth et Marie, elles avaient un passé sexuel obscur. C'étaient des femmes banales et ordinaires. Dieu a choisi et utilisé des femmes banales et ordinaires, des veuves, immigrantes et pauvres, des femmes méprisées avec un passé honteux. Pourquoi faire? Pour souligner le pouvoir extravagant de la grâce. C'est là la beauté de l'Évangile. Dieu nous prend exactement tels que nous sommes et nous transforme pour la gloire de son nom. Prière, Seigneur, je te remercie parce que tu choisis des femmes banales et ordinaires comme moi et tu nous donnes un rôle important à jouer. Je te donne ma vie une fois de plus pour que tu écrives avec elle une histoire pleine de grâce et d'amour. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.